Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude sur texte de la Haftara de cette semaine. Nous allons continuer donc l'étude de notre Haftara de la Parashat Vaïtranan, toujours dans le livre de Ishaïa, Perek Mem, chapitre 40. Nous allons commencer au Pasuk Yutret, au verset 18. Donc, nous avons vu le Navi qui a demandé au Bnei Israël de prendre conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et de la petitesse des Goïm, des nations qui pourraient s'opposer à la Géoula. Maintenant, le Navi revient, et ce sera la conclusion de notre Haftara, sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et le Navi dit Ve'elmi tedamiyun kel. Et à qui vous pouvez comparer, faire ressembler à Kadosh Baruch Hu. Uma demut ta'aruchulo. Et à quelle image vous pouvez le comparer. Ici, ce n'est pas une question, c'est une affirmation sous forme de question, un petit peu comme notre mi kelokenu, mi kadonenu, qui est comme notre Dieu, qui est comme notre maître. Et donc, le Navi pose une colle entre guillemets au Bnei Israël. Au final, qui est comparable à lui? À quelle image vous pouvez essayer de comparer à Kadosh Baruch Hu? Pasuk Yuttet, vous pouvez essayer de comparer à la Avodah Zara, à l'idolâtrie. Aujourd'hui, nous n'avons plus ce Yetzer Hara, ce penchant pour aller vers l'idolâtrie. À l'époque, c'était un penchant très important. C'est nos Chachamim qui ont prié pour qu'on n'ait plus le Yetzer Hara de la Avodah Zara, qui a été aussi remplacé. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a plus cette volonté de servir les idoles, mais à l'époque, c'était très très fort. Et donc, à l'époque, les gens devaient prendre conscience du ridicule de l'idolâtrie. C'est la raison pour laquelle, dans le Pasuk Yuttet, le Navi dit « Est-ce que vous voulez le comparer à quoi ?»« Hapesel Nasach Harash » une idole qui a été faite par un artisan. Comment ? Ou bien il a pris des métaux, ou bien il a pris une autre matière, et il en a fait une idole. Vetsoref bazaav irakenu, puis après, l'orfèvre d'or lui a mis une couche, l'a recouvert, cette idole de fer ou d'autres matières a été recouverte d'or, ou retukot kesef tsoref, et on lui a attaché, on lui a joint, on lui a donné des chaînes en argent. Alors ici, on parle d'une idole de riche, on parle de matière noble, on parle de métal, on parle d'or, on parle d'argent. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que le petit détail des chaînes qu'on a rajoutées à l'idole, c'est pour un petit peu encore plus souligner le ridicule de l'idole, puisque les chaînes servaient à déplacer l'idole. L'idole elle-même ne peut pas marcher, ne peut pas s'exprimer. Donc il fallait des chaînes pour pouvoir tirer cette idole. Et là, on voit qu'on nous décrit quelque chose qui est tout à fait honorable. On parle d'une idole en or, en métal, avec de l'argent. Alors le Navi continue et dit, mais si vous voulez, il y a d'autres modèles. Hamesukan, celui qui est capable de faire la distinction entre du bois noble et du bois qui est véreux, qu'est-ce qu'il peut faire? Trouma, il va en prendre une partie de ces bois qui sont des bois nobles. Etz lo yirkav yifrar, il va choisir un bois qui ne pourrit pas. Harash haram ivakeshlo, il va se chercher un artisan qui est intelligent, qui est un spécialiste, le'achin pesel lo yimot, pour préparer pour lui une idole qui ne va pas s'exprimer. Alors là, on vient nous souligner la différence entre l'idole du riche et l'idole du pauvre. Même le pauvre, il peut se faire une idole. Mais en tout cas, la prise de conscience doit être nette. C'est l'homme qui fait cette divinité. Et donc, prenez conscience du ridicule de cette chose-là. Pasuk Rafalef, Allo Tedou. Mais voici, vous le savez. Allo Tishmaou. Mais vous êtes capable de l'entendre. Allo Ugad Merosh Lachem. Voilà, ça a été dit depuis le départ. Allo Havinotem. Mais voici que vous l'avez compris. Comment? En réfléchissant à Mosdot, à Aretz, au fondement de la terre. Alors déjà ici, c'est un appel
à la réflexion. Le Navi vient souligner le ridicule de la Avodah Zarah. D'ailleurs, c'est intéressant qu'un des commentateurs sur la paracha explique que précédemment, on avait dit qu'il ne suffit pas d'amener des offrandes à Kadosh Baruch Hu, puisque tout le bois, tout le cèdre du Liban ne peuvent pas suffire pour faire assez de bûches pour le nombre de sacrifices qu'on doit offrir à Kadosh Baruch Hu. Il mérite beaucoup plus que ça. Et donc, on voit que le ridicule de toute une forêt ou de tout un pays plein d'arbres ne suffira pas à contenter Akadosh Baruch Hu. Par contre, pour l'idole, il suffit de trouver un bon artisan qui vous prend un morceau de verre non véreux, un morceau de bois non véreux, et qui vous en fait une idole. Donc ça, c'est pour mettre les choses en perspective. D'un côté, Akadosh Baruch Hu, tout le bois du monde ne lui suffit pas pour le servir. Et d'un autre côté, une idole, elle peut être faite avec n'importe quelle bûche de bois. D'un autre côté, ici, on pousse la réflexion, on dit Allo Tedrou, Allo Tishmaou, Allo Ugad Merosh Lachem. Qu'est-ce qui se passe ici? D'abord, Allo Tedrou. D'abord, il faut le savoir. C'est-à-dire que vous devez être capable de réfléchir. Réfléchir de vous-même. Et dans le cas où vous n'êtes pas capable de réfléchir de vous-même à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, Allo Tishmaou. Vous n'avez qu'à écouter. Ça veut dire quoi? Vous avez qu'à écouter. Vous avez qu'à apprendre, étudier, ouvrez les livres. Et si vous n'en êtes même pas capable, allô, Ougad Lachem, on vous l'a déjà dit, on vous l'a déjà raconté. Depuis longtemps, Méroche. Quoi? La tradition était que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde et c'est lui qui est le maître du monde. Donc avec tous ces éléments-là, vous auriez dû très très facilement vous écarter de la Avodah Zarah et de l'idolâtrie. Ici, il faut quand même rappeler que l'idolâtrie, au départ, avait une base qui était une base de foi. Pourquoi? Parce qu'on sait que les premiers idolâtres n'ont pas tout de suite pensé que l'idole a une force. Les premiers idolâtres ont pensé qu'entre Akadosh Baruch Hu et l'être humain, il fallait placer des intermédiaires. Donc, ils se sont mis à demander au soleil d'intercéder auprès d'Akadosh Baruch Hu, de demander à la lune, de demander aux étoiles. Et puis après, pour pouvoir encore plus rapprocher la divinité d'eux, ils l'ont matérialisé par des idoles, à tel point qu'au bout d'un moment, ils ont oublié qu'Akadosh Baruch Hu était lui à l'origine de tout. C'est très intéressant comment le Rambam explique la progression de la Avodah Zarah, qu'au départ tout le monde était croyant, à l'époque de Adam, puis après Adam. Mais petit à petit, on a commencé à mettre des filtres entre nous et Akadosh Baruch Hu, jusqu'à que les générations ont oublié que c'était que des filtres, et ils ont pris les filtres pour une divinité. Et là, il nous invite, comme nous l'avons vu précédemment dans notre cours précédent, à réfléchir aux fondements de la Terre. C'est quoi les fondements de la Terre? Ce sont les 4 éléments qui sont présents dans chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Le feu, l'air, l'eau et l'élément terre. Il y a 4 éléments. Normalement, ces éléments sont contraires l'un avec l'autre. L'eau éteint le feu fait évaporer l'eau. La terre est quelque chose de lourd, alors que le vent est quelque chose de léger. C'est pas possible qu'ils cohabitent. Pour qu'ils puissent cohabiter, il faut un architecte, il faut un ingénieur, il faut quelqu'un qui ait mis en place ce parfait équilibre entre ces 4 éléments. C'est la raison pour laquelle le fait que nous allons réfléchir à la création du monde, ça va nous aider à comprendre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et là, le Navi va revenir sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu après avoir invité chacun à la réflexion. Pasuk Raf Bet, verset 22, Ayoshev al-Chug haaretz. C'est lui qui est assis sur le globe de la terre. Chug haaretz, ça désigne pas seulement la terre, mais tout ce qu'il y a autour de la terre, les cieux, les astres, etc., qui tournent autour de la terre. Chug haaretz donc désigne le globe et tout ce qu'il y a autour de ce globe-là. Alors Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de tout ça. Il est Hayoshev, celui qui est assis au-dessus. Veyoshvea et les habitants de la terre, Kachagavim. Ce sont comme des sauterelles. C'est ici pour souligner la grandeur de Dieu et la petitesse de l'homme. À noter, c'est lui qui a étendu Chadok comme une tenture, Shamaim le ciel, Vaimtachem, et il l'a donc étendu, Kaoel comme une tente, la chavette pour qu'on puisse s'y installer en dessous. Encore une fois, pour que
l'homme se sente entre guillemets en sécurité, il faut qu'il ait quelque chose sur la tête. On dit qu'un homme ne vient pas habiter une maison s'il ne trouve pas de toit. D'ailleurs, l'expression, c'est qu'on dit trouver un toit. Akadosh Baruch Hu, le ciel, c'est comme le toit du monde, ce qui nous permet d'être en sécurité. Maintenant, le Navi continue à souligner la grandeur de Dieu et il dit Anoten Rosnim, c'est lui qui donne. Rosnim, ce sont les ducs, les gens importants, les haïn, et qui les fait rendre du néant. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu peut prendre quelqu'un de très important et le rendre rien. Shofte Eretz, les juges de la terre, Katou Asa, il les a fait comme s'ils étaient du tohu bohu, c'est-à-dire du vent, du rien. Alors ici, déjà, il y a une différence entre Rosnim et Shofté. Rosnim, ce sont ceux qui donnent les conseils au roi. Shofté, ce sont ceux qui mettent en application la loi. Mais ici, c'est pour montrer qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, personne n'a d'importance. C'est celui qui peut être important aujourd'hui, peut être anéant demain. C'est vrai que cette lecture, elle doit être aussi, selon le Malbim, la lecture que Akadosh Baruch Hu ici, du moins le Navi ici parle d'Akadosh Baruch Hu qui est entouré de conseillers entre guillemets, ce sont les malachim, les anges, etc. Et on vient nous souligner que même eux n'ont pas d'importance à ses yeux. Tout ça, c'est pour nous montrer encore une fois qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que dans le pasuk Chavdalet, le Navi nous dit Af Bal Nitaou, ceux-ci sont même considérés comme des gens qui n'ont jamais été plantés. Alors ici on ne parle pas de gens, mais on parle d'arbres plantés, mais ça veut dire que c'est comme si ils n'ont jamais pris racine, ils n'ont pas laissé de marque. Af Bal Zoraou, c'est même comme s'ils n'ont jamais été même semés. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas comme un arbre qui a été planté. Ils ne sont même pas comme une graine qui a été mise en terre. Af Bal Shoresh Ba'aretz Gizam, et il n'y a même pas de racine qui s'est prise dans la terre. Vegam Nashav Bahem Vaivashu. Et même lorsque Akadosh Baruch Hu décide de souffler sur eux, alors ils ont séché, ou Seara Kakash Tisaem, et une tempête peut les soulever comme un simple brin de paille. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu peut vraiment faire que ces êtres spirituels ou matériels, mais ici il faut bien prendre encore une fois conscience que le Navi s'adresse à une génération qui est en exil, où ils sont sous le pouvoir de nations qui sont étrangères au peuple juif, et donc ils pourraient penser que ces gens-là sont très importants. Et là le Navi dit mais non, ils sont rien. À tel point que c'est possible qu'ils vont jamais laisser de traces dans l'histoire. Et ils seront que comme même pas un arbre qui a été planté, même pas une graine qui a commencé à pousser, même pas ils auront une racine. Et d'ailleurs, c'est véritablement l'histoire dans l'histoire, puisque il y a des centaines, voire des milliers de petits despotes qui ont disparu de l'histoire, si ce n'est que nous avons décidé d'en garder quelques-uns pour l'exemple, comme par exemple Aman. Mais combien il y a eu de despotes et de gens qui ont voulu anéantir le peuple juif physiquement ou spirituellement et qui ont complètement disparu. Au final, Pasuk Raf'e, le Navi revient avec cette question. Ve'elmi tedamyuni. Et à qui vous allez me faire ressembler? Bien sûr, c'est Hachem qui parle dans la gorge du Navi, dans la voix du Navi. Ve'heshve yomar kadosh. Et à qui vous pouvez comparer pour dire que il est saint. Et donc, ça se finit quelque part par une question qui est plus une affirmation qu'une question. Franchement, à qui vous pouvez vous rapporter, à qui vous pouvez compter pour pouvoir avancer. Pasuk Ravav, et c'est le dernier pasuk de notre Haftara, c'est où Marom et Nechem. Levez vers les cieux vos yeux, ou et voyez mi baraïle, qui a créé tout cela. C'est une invitation à regarder la nature, à regarder les étoiles, à regarder combien Akadosh Baruch Hu, il a mis en place de choses pour nous. Amotzi bemispar tsevam. Et en parlant des étoiles, qui sont ceux qu'on trouve au-dessus de nous, il les fait sortir en les comptant, ou les chulam beshem ikra. Et à chacun, il donne un nom. Pourquoi? Parce que chaque étoile, pour nous, c'est un petit point lumineux dans le ciel. Mais en vérité, chaque étoile a sa fonction. Et Akadosh Baruch Hu peut nommer chaque étoile, ça veut dire qu'il peut désigner à chacun sa fonction. Et là, ici,
on nous invite à réfléchir, à regarder et à analyser la création pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et tout cela, Merov Onim Ve'a Mitzkoach, c'est par la grande quantité de force qu'il a, Ish Lo Ne'eda, et c'est pour cela qu'un homme ne manquera jamais. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il va nommer, ça va lui donner la force d'exister, et à partir de ce moment-là, Akadosh Baruch Hu donne une existence éternelle à la personne. C'est-à-dire que ici, lorsqu'on voit la création d'Akadosh Baruch Hu, et à la fin, c'est de regarder vers les cieux, les astres, les étoiles. Ça nous montre l'éternité d'Akadosh Baruch Hu, puisque eux, ils sont éternels. Car Akadosh Baruch Hu, il a choisi de les compter et de les nommer chacun. Seu Marom Enechem, c'est les lettres de Shema. Seu Marom Enechem. Vous prenez les premières lettres, ça fait Shema. Shema, c'est pas seulement écouter, mais c'est comprendre. Des fois, il faut être capable de regarder la création d'Akadosh Baruch Hu, de regarder le monde pour pouvoir se pénétrer de l'image que Enod Bilvado, il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. C'est tout ce message qui est dit dans cette Haftara et qui est développé longuement dans des Mahamerim de Chassidut. C'est où Marom et Nechem, levez vers le ciel vos yeux, regardez, cherchez, comprenez, pour pouvoir être capable de le proclamer comme le seul et l'unique Dieu. Voilà pour l'Haftara de cette semaine. Je vous souhaite Shabbat Shalom.